Salut à tous, c'est Tim et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de parler des logiciels de montage. À l'issue de cette vidéo, vous saurez quel logiciel choisir en fonction de vos besoins et de votre budget. J'ai donc testé pour vous 7 logiciels de montage différents que je vais vous décrire un par un. On commence donc avec Filmora 9. J'ai pris mes notes sur mon téléphone, je vais pas m'empêcher de les regarder. On va commencer par les points négatifs et on finira par les points positifs. Donc premièrement, dans les points négatifs, je n'ai pas trouvé de keyframes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on verra ça dans les prochaines vidéos. Il n'y a pas possibilité de modifier les raccourcis clavier et il y en a très peu, c'est-à-dire que c'est pas tout paramétrable à mon avis. C'est un logiciel qui est très limité en options, ça va pas nous arranger non plus, et qui vaut un minimum de 40 € par an, ce qui n'est pas si cher que ça. Alors bien entendu, il existe une version gratuite, mais dans la version gratuite, il y aura un filigrane, ce qui fait qu'elle est inutilisable. Et aussi dans cette version gratuite, l'encodage est extrêmement long puisque toutes les images sont recalculées à chaque fois, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas les premières images qu'on modifie, on doit recalculer la totalité des images puisque ça charge le filigrane sur chacune des images. Je sais pas si vous m'aurez compris, mais en bref, c'est pas utilisable. En revanche, si vous payez, c'est très simple pour les débutants, c'est très rapide, il y a un magnétisme qui est désactivable, et ça peut être extrêmement pratique. Et il propose des options indispensables, telles que le fond vert et la stabilisation. Un autre avantage qu'on ne retrouve pas partout, c'est qu'il est en français, et ça peut aider pour les gens qui se lancent. En bref, ce logiciel a beaucoup de points négatifs, mais aussi des points positifs. Si vous voulez évoluer, c'est pas le logiciel que je peux vous conseiller. Néanmoins, si vous voulez faire quelques films, des trucs de vacances, des choses assez simples, ça sera largement suffisant pour la plupart des utilisations. On passe maintenant à Filmora Pro. Encore Filmora bien sûr, mais en version Pro, il y a bien plus de possibilités. Mais on commence comme d'habitude avec les points négatifs. Premièrement, nous n'avons pas de réel outil VFX. Alors certes, ce n'est pas ce qu'on demande à un logiciel de montage, et c'est bien quand c'est possible de faire des effets spéciaux, là ça va être quand même difficile. Même si ça reste possible, parce qu'on a toutes les fonctions nécessaires pour le faire, c'est pas optimisé pour. On n'aura pas de mise à jour si l'achat est définitif, par contre ça coûte seulement 150 €, ce qui n'est absolument pas cher pour un logiciel pro. Et en sachant que le logiciel est déjà très bon, c'est pas mal. En point positif, on a un logiciel avec des possibilités infinies, un logiciel très complet qui me semble très bon. Et par rapport à la version de base de Filmora, on peut mettre des raccourcis clavier, ce qui est très important quand vous faites du montage, que vous passez vos journées à faire ça. S'il n'y a pas de raccourci clavier pour vous aider à aller plus vite, vous allez perdre votre temps. Mais surtout, je sais que chaque monteur a sa façon de travailler, et si on ne peut pas modifier les raccourcis clavier, ce sera pas possible. Ou en tout cas, ce sera très difficile de ne pas perdre du temps sur un montage. Je vous propose maintenant de vous parler de HitFilm. C'est un logiciel qui ressemble extrêmement à Filmora Pro. Je me demande d'ailleurs si Filmora n'a pas recopié HitFilm, parce que regardez, quand on voit les interfaces, c'est exactement les mêmes. Comme d'habitude, on va commencer avec les points négatifs. Premièrement, HitFilm est un logiciel disponible seulement en anglais. Donc c'est pas mal, c'est pas gênant. La plupart des tutos de toute façon seront en anglais. Il va falloir vous y habituer si vous voulez faire vraiment du montage vidéo. Mais c'est vrai que ça peut être sympa d'avoir un logiciel en français. On a une version gratuite, mais il y a plein de fonctions indispensables qui ne sont pas disponibles dans la version gratuite. Je pense notamment à l'incrustation fond vert. Ce sera pas indispensable pour tout le monde, mais pour du montage professionnel, ce sera quelque chose de basique, quelque chose d'indispensable. Pour ça, il faudra payer pour rajouter l'option ou alors acheter HitFilm Pro. Et encore, si vous achetez HitFilm Pro, vous avez seulement 6 mois de mise à jour comprise. Ce qui veut dire qu'après, si vous voulez une nouvelle version de HitFilm, vous pouvez le racheter. La version Pro est donc à 349 € en ce moment, ce qui n'est pas si cher que ça pour un logiciel avec autant de possibilités. Et par rapport à Filmora, on a vraiment un environnement VFX qui pourra vous permettre de faire des effets spéciaux par exemple. Tout ça dans un seul et même logiciel de montage. HitFilm, c'est un logiciel qui m'intéresse beaucoup parce qu'il a l'avantage d'être gratuit et qu'il est tout simplement excellent pour un logiciel gratuit malgré quelques fonctions qui ne sont pas disponibles. Je vous propose maintenant de vous parler de Blackmagic DaVinci Resolve. C'est encore un logiciel qui existe gratuitement mais qui est pour le coup génial. On commence quand même avec les points négatifs. Le gros problème de ce logiciel, c'est qu'il nécessite une machine très puissante. Il nécessite un ordinateur qui est très puissant. Moi, je ne peux pas faire du montage sur ce logiciel-là avec mon ordinateur. Le montage serait saccadé, tout buggerait, ce serait impossible. En fait, il faut des machines extrêmement puissantes. Donc en fait, il a beau être gratuit, il faut déjà avoir du matériel. Mais en fin de compte, pas si gratuit que ça. Deuxièmement, la prise en main est assez compliquée pour ceux qui n'ont pas compris le système de nodes comme moi. Si vous voulez, avec DaVinci, on a un système de nodes, c'est-à-dire qu'on a des objets que l'on peut attacher ensemble et donc on va pouvoir faire des effets spéciaux à cette manière-là, de l'édition en couleur et tout un tas de choses. Je pense que c'est un système très intéressant mais compliqué à comprendre au début malheureusement. On va passer maintenant sur les avantages. C'est un logiciel qui est génial en colorimétrie. C'est un logiciel de base qui a été créé pour la colorimétrie, qui n'a pas été créé pour le montage, ce qui ne l'empêche pas d'être aussi très bon en montage, mais en colorimétrie, ça dépassera tout ce que vous aurez. On aura un traitement et une édition des couleurs qui sera quasiment parfaite en fonction de votre expérience, de vous, de comment vous utilisez le logiciel. Mais c'est ce qu'on retrouvera de mieux sur le marché
en termes de couleurs. Deuxième avantage, on a Fusion qui est intégré pour les effets spéciaux. On va pouvoir faire des effets spéciaux avec DaVinci Resolve dans l'onglet Fusion. Fusion, c'est un logiciel assez complet, mais c'est un logiciel qui fonctionne aussi avec le système de nodes. À savoir, c'est pas du tout comme After Effects pour ceux qui le connaissent. N'ayant pas testé, je ne peux pas vous donner un réel avis, mais pour moi les nodes c'est quelque chose de logique à comprendre que je n'ai toujours pas compris parce que je m'y suis jamais réellement penché, je vous avoue. Et certaines personnes me diront que c'est pas compliqué, que c'est tout facile, que c'est tout simple et que c'est très logique, et je dirais que absolument oui, mais c'est pas fait pour moi. La version studio de DaVinci Resolve, qui est quand même un logiciel vraiment très professionnel et qui est notamment utilisé au cinéma, cette version studio est seulement à 269 €. Et comme c'est un logiciel extrêmement puissant, c'est absolument pas cher. Après bien sûr, Blackmagic c'est une marque de caméra cinéma, donc ce sera forcément plus adapté à leur caméra. Mais comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, le gros problème de DaVinci c'est qu'il demande une machine très performante et qu'il est réservé tout simplement aux professionnels. Les professionnels ont des machines très performantes. On va maintenant parler du logiciel Sony Vegas Pro. Alors maintenant c'est plus Sony parce que ça a été racheté par je ne sais plus quelle marque, mais quoi qu'il en soit, c'est un logiciel qui faisait beaucoup concurrence à Premiere Pro et je ne comprends toujours pas pourquoi. Je suis allé tester le logiciel, je trouve l'interface absolument pas accueillante, on ne peut pas faire de VFX et c'est pas extrêmement pratique. Vous m'excusez de ne pas avoir été objectif, et c'est vrai, je ne suis pas objectif, c'est pas mon but, c'est simplement mon avis, et sur ma chaîne YouTube je pense que je peux donner mon avis, mais je n'accroche absolument pas avec ce logiciel. Après j'ai l'impression d'être limité parce que je ne connais pas le logiciel, je ne sais pas le maîtriser, et c'est pour ça que je ne peux pas vous donner un réel avis dessus. Tout ce que je viens de vous dire, et on rajoute le fait que le logiciel valent 800 € dans sa version Vegas Pro Suite, bah pour moi c'est pas intéressant. À noter qu'on peut tout de même l'avoir à 17 € par mois, mais je peux pas vous conseiller un logiciel que je ne piche pas. On va maintenant parler de Avid Media Composer, qui est un logiciel très utilisé au cinéma. J'ai donc pu le tester pour vous en version First, en version gratuite du coup. Je pense qu'il est génial, mais il est pas destiné aux freelance et aux particuliers, ni à faire des effets spéciaux. Et le plus gros problème, c'est qu'il est pas du tout adapté aux débutants. Personne ne peut maîtriser ce logiciel là sans formation. Et en plus de ça, on trouve très peu de tutos sur internet. Avid, c'est vraiment le logiciel si vous vous destinez au métier de monteur vidéo. Et encore, pas pour YouTube ni pour du reportage, parce que la plupart utilisent la suite Adobe. Avid, c'est selon moi vraiment réservé à du long métrage. C'est pour ça qu'il est utilisé au cinéma. Et c'est à mon sens les seules utilisations pour lesquelles Avid est nécessaire. Son tarif en version payante est de quasiment 70 € par mois, et ce si vous vous engagez pour 1 an. Donc ça fait cher, mais pour des productions c'est rien du tout. Je vous propose maintenant de vous parler de Adobe Premiere Pro, qui est mon logiciel de montage. Adobe Premiere Pro, c'est la référence en termes de montage vidéo. Il y a un support très important et une communauté qui sera là pour répondre à vos questions. Ça peut être vraiment utile si vous êtes débutant, et en plus de ça, c'est un logiciel avec des possibilités infinies qui vous permettra d'évoluer. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il fait partie de la suite Adobe, ce logiciel. La suite Adobe, ça inclut After Effects, Media Encoder, Photoshop, Audition, Adobe Illustrator et bien plus encore. Je pense notamment aux freelances comme moi qui proposent leurs services. La plupart des logiciels de la suite Adobe pourront leur être utiles. C'est un logiciel très pratique qui saura faire tout ce dont vous avez besoin, même si des fois il est pas très bien optimisé, je l'avoue. Malgré tous ces avantages, c'est un logiciel quand même qui coûte 24 € par mois et 60 si vous prenez l'entièreté de la suite Adobe. C'est cher, c'est vrai, mais si c'est votre métier, c'est vraiment super important d'avoir ça. Pour moi, c'est un des meilleurs choix qu'il y a à faire. À savoir qu'il y a aussi des grosses réductions pour les étudiants et enseignants. C'est toujours bon à prendre. J'aurais pu aussi approfondir sur d'autres logiciels, dont un qui s'appelle Lightworks, mais qui est encore destiné au cinéma. Et honnêtement, j'ai bossé dessus, j'ai vraiment pas trouvé ça ouf. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Donc du coup, en résumé, et ce que je vais vous dire n'est absolument pas objectif, ce que je peux vous conseiller si vous recherchez un logiciel gratuit, c'est DaVinci Resolve. Malheureusement, tout le monde n'a pas une machine extrêmement puissante. C'est pour ça que je vous propose aussi le logiciel HitFilm Express. C'est un logiciel qui m'intéresse beaucoup et on risque d'en reparler très prochainement. Maintenant, si vous êtes professionnel, ce qui peut être intéressant, c'est d'acheter HitFilm Pro. Ou bien de faire comme tout le monde, de faire le mouton comme moi et de prendre Adobe Premiere Pro. Les autres logiciels, je vous les ai présentés, mais honnêtement, à part Filmora Pro, je ne peux pas vraiment vous les conseiller. D'ailleurs, même Filmora Pro, je suis pas sûr de moi. Et j'ai oublié de vous le dire, mais ce que je vous conseille vraiment, c'est de tester les logiciels et de voir ce qui vous convient, parce qu'actuellement, on peut tout tester gratuitement. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc faites-le et choisissez en fonction de votre budget, de vos besoins et de ce que je vous ai dit aussi. Et bien voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager la vidéo. On active bien la cloche de notification si vous vous abonnez, bien sûr. C'était Tim et moi je vous dis à très bientôt.